Pour te faire un petit topo sur ce que je suis en train de faire, c'est que je positionne des coulisses pour faire des tiroirs, pour mettre des chaussures dans ces tiroirs, dans des contre-marches d'escalier, donc tu vois, sur les 3 premières contre-marches. Donc j'implante les coulisses, et l'implantation, en fait, elle s'est passée du fait qu'il n'y a rien qui soit tout à fait de niveau. Tu vois ici la marche, il faudrait qu'elle soit 3 mm plus haut à droite sur 40 cm. Donc ça veut dire 6 mm, 5 mm on va dire, sur sa largeur. Ici dans ce sens-là, tu vois, c'est le même problème. L'avant est plus haut. Ce qui fait que si je fais mes tiroirs et que je fais pas attention à ça, le problème c'est que ici, ton tiroir il peut toucher. Donc ça, faut le prendre en compte. Il faut prendre en compte le fait que ici ma largeur entre limons elle peut varier. Donc ici j'ai 71. Attends, j'ai combien ici? 71 entre coulisses à l'avant. Et à l'arrière, juste tu vois sur 20 cm quoi, j'ai 4 mm. Ce qui fait qu'il faut déterminer quel limon n'est pas parallèle à l'autre, parce qu'il y en a forcément un des deux qui n'est pas droit. Sachant que ici c'est un limon qui suit le mur, qui est un limon d'habillage. Donc ça en fait c'est une plainte crémaillère, on appelle ça. Et ici tu as une fausse crémaillère. Ce qui fait que en fait tes marches sont posées sur cette crémaillère là, cette fausse crémaillère. Fausse crémaillère parce qu'elle n'est pas épaisse et qu'en fait elle supporte les marches mais en étant fixée au mur. C'est pour ça que ça s'appelle une fausse crémaillère. Une vraie crémaillère elle serait beaucoup plus épaisse et ce serait comme un limon, comme ça, mais juste découpé sur le dessus. Donc il serait porteur directement, alors que là c'est le mur qui porte indirectement les marches. Donc plein de crémaillère ici, fausse crémaillère là, et en fait la plainte crémaillère, eh ben, elle suit les défauts du mur. Donc ce qui fait que la fausse crémaillère, donc ce qui fait que la plainte crémaillère, elle n'est pas forcément pile parallèle à ça. Et la fausse crémaillère suit la plainte crémaillère. Donc ici pour savoir ce qui est pas droit, et ben logiquement ce limon là avec les entailles, et ben il est perpendiculaire aux marches. Donc on va se pencher là, on va regarder 25 mm ici et 20 mm ici. Ce qui fait que ma coulisse ici elle n'est pas parallèle avec ça. Donc il y a un décalage entre la plainte crémaillère et la fausse crémaillère. Les deux ne sont pas parallèles. Ce qui fait que je vais devoir caler principalement de ce côté-là. Et j'ai regardé en fait sur celle-là et celle du bas. Ici, là, c'est exactement le même défaut. Donc il faut que je cale pour faire en sorte que ici l'espace s'agrandisse par rapport à là. Donc ça veut dire soit je cale à l'avant ou soit j'entaille à l'arrière. C'est un escalier, je ne vais pas entailler, donc je vais caler devant. J'utilise de la cale nylon. Maintenant on n'utilise quasiment plus que ça en menuiserie. Ça c'est de la cale fourchette. C'est ce qu'on appelle de la cale fourchette, c'est prévu pour caler en vertical. Ici je vais la redécouper parce que tu vois, il faut que je cale juste cette petite largeur là. Tu vois la petite largeur qui est au fond là. Il n'y a que ça qui est fixé en fait à la fausse crémaillère. Donc et ben, je vais la découper en 3 morceaux et puis la foutre derrière, ça devrait être bon. Faire juste les coulisses, tu viens mettre un peu d'angle, tu vois, comme ça. Et là-bas tu soulèves la roue. Et pour là, c'est le même principe, sauf que ici, il faut que tu atteignes. Là, tu vois, tu as un petit décroché, il faut que la roue elle puisse se mettre dans le décroché ici. Hop. Et là, comme ça, c'est enlevé. Bon, du coup, j'ai pas mon trépied, alors je pose mon téléphone. Comme ça, j'espère que ça va tenir. Avec les vibrations.
Donc tu vois la cale elle est comme ça. Je vais juste la mettre en 2 épaisseurs là. On va voir ce que ça donne. Pour commencer. Voilà, je l'ai remonté pour le principe. Pour voir ce que ça donne. Ici, on est à 27. 26, 27. Et là on est à 26. Donc là on est bon, j'ai déplié l'autre. Donc on prend notre cote ici. On est à 70,6. Et on prend notre cote en bout. Alors sans trop pousser dessus, parce que si tu pousses dessus, regarde, si tu pousses dessus, tu vois, il y a un peu de souplesse. Donc je me pose juste là. Et là je suis à 70,7. Donc j'ai un peu de souplesse dans mes... Tu vois, si je les comprime. 70,4. Donc tu vois, c'est pas mal. Là je vais être bien. Donc j'ai mis 3 épaisseurs là. Ça devrait être la même ici et là normalement. Donc voilà, je vais recouper après ce qui dépasse pour que ce soit esthétiquement plus correct. Mais là au moins j'ai mes coulisses qui sont d'équerre, enfin qui sont parallèles, pardon. Et qui seront d'équerre à la façade. Sauf ici la façade elle sera biaisée. Tu vois, j'avais hésité à faire les tiroirs à l'avance. Et je me suis dit non, c'est une vieille baraque, je suis pas trop sûr de la pose, machin. J'avais juste posé mon niveau pour voir. J'avais vu que c'était un peu galère. Donc je me suis dit, je vais prendre une plaque de contreplaqué, je vais faire débit sur place. Et j'ai bien fait. Ce que j'ai fait, c'est que ici, tu vois, j'avais commencé par fixer celle-là. Erreur. Puisque celle-là, en fait, elle touchait. Donc j'ai dû la rehausser. Et comment j'ai fait pour prendre ma cote finale? Et ben j'ai pris celle-là, du coup, qui est la coulisse la plus haute des deux. Tu vas mettre ton niveau comme ça dans l'alignement et tu prends ton mètre à branche. Tu viens le poser à l'endroit où il y aura le tiroir. Soit là ou soit au-dessus, c'est à ta préférence, peu importe, tant que la référence reste la même. Et tu regardes là, on est à 16,5. Donc on fait pareil de l'autre côté. Là, 16,5. Du coup, je suis pareil maintenant. Et ce qui fait que ici, tu vois, j'ai perdu un peu de place. Mais au moins, je vais être avec un tiroir qui va être de niveau et la façade qui va suivre de niveau. Petite particularité, tu vois, par rapport aux autres, la dernière marche, enfin la première marche du coup de l'escalier n'est pas d'équerre. Donc j'ai fait mes coulisses qui sont également pas d'équerre, qui sont avec un biais comme ça. Ce qui me permet d'avoir en fait un parallélisme du tiroir par rapport à la façade. Puisque moi je vais faire le fond, les deux côtés, l'arrière, l'avant, et puis après je rajoute une façade qui sera vissée par l'intérieur du tiroir. Comme ça il n'y a aucune vis apparente. Et la façade elle viendra bien s'appliquer ici. Et ici elle passera aussi devant. Alors que ici, le tiroir il est encastré entre le limon et la plainte crémaillère. Ici il est encastré côté plainte crémaillère et il vient en recouvrement sur le limon. Donc cette façade là sera plus longue. Donc tu vois, il y a un petit frichtis à faire là. Et petit point technique en plus, comme il est biais forcément, il faut aussi être rigoureux sur le positionnement des coulisses. Donc là je me suis pris une chute de contreplaqué qui est droite et tu vois, le but c'est que ça vienne bien plaqué comme ça. Comme ça, comme mes coulisses sont bien posées, bien alignées, ce sera plus simple après pour poser le tiroir. C'est-à-dire que je mettrai le tiroir dans le fond, je ferai mes tracés, et puis après je visserai en démontant celle-là. Tac, comme ça. Et je viendrai au bout de ça, par rapport à mon tiroir, et ce sera réglé. Voilà. Donc bah toutes celles-là sont bien. Il me reste juste celui-là à régler pour être parallèle avec cette coulisse-là.
Donc les deux sont de niveau. Je sais pas si tu vas le voir comme ça. Ah non, avec la caméra ça passe pas. Mais en gros les deux dégauchissent bien. Donc ça veut dire qu'elles sont sur le même plan. Elles sont parallèles, donc elles forment un plan. Si elles n'étaient pas parallèles, si celle-là était comme ça et que celle-là était comme ça, et ben avec deux droites qui sont non parallèles, on peut pas faire un plan. Enfin, deux droites qui sont pas parallèles et non séquentes, c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point commun entre les deux droites, on peut pas faire de plan. Parce que si c'est deux droites qui se croisent, là ça marche parce que du coup ça fonctionne avec 3 points et ça fait un plan avec 3 points. Mais là comme c'est 4 points, c'est différent, enfin bref. Donc là, elles sont sur le même plan. Ce plan-là, on va le faire translater comme ça. Et pour ça, il faut que ce côté-là soit parallèle à ce côté-là. Souci. Ici, j'ai 70,7. Et ici, j'ai 71. Donc j'ai un tout petit peu à recaler, pas grand-chose. Je pense que je vais mettre une cale de 1 mm là, et ça devrait faire l'affaire. C'est ce que j'ai fait là en fait. Ici, j'ai mis qu'une cale de 1 mm, et ça l'a très bien fait. Donc nécessairement, comme on a calé ici, ça vient ressortir ici un petit peu, mais avec le bras de levier, en fait, ça ressort plus au bout. Donc le but, c'est de jouer là-dessus. Donc là, on a 70,6. On est passé de 77 à 76, ce qui est logique, puisqu'on a mis une cale de 1 mm. Et ici, là, tu vois, je me mets pile. Hop, 70, 6. Perfecto. Donc tout est bien, nickel, parallèle. Il va me rester à mettre d'autres vis là, pour sécuriser l'ensemble, et ce sera nickel. Et puis la prochaine fois, on passera à la conception des caissons. Prise de code pour les caissons et fabrication. Donc nécessairement, comme on a calé ici, ça vient ressortir ici un petit peu, mais avec le bras de levier, en fait, ça ressort plus au bout. Donc le but, c'est de jouer là-dessus. Donc là, on a 70,6. On est passé de 77 à 76, ce qui est logique, puisqu'on a mis une cale de 1 mm. Et ici, là, tu vois, je me mets pile. Hop, 70, 6. Perfecto. Donc tout est bien, nickel, parallèle. Il va me rester à mettre d'autres vis là, pour sécuriser l'ensemble, et ce sera nickel. Et puis la prochaine fois, on passera à la conception des caissons.
prise de cote pour les caissons et fabrication.